Rien ne laissait présager que ce jour serait son jour de chance. Alors, quand il tomba sur ce qu'il reconnut comme un trésor caché, il trouva tout naturel que ce soit lui qui lance officiellement son voyage vers la surface. Il s'enfuit d'abord de sa découverte, cherchant quelqu'un pour l'aider à déterrer ce qu'il avait trouvé. Le couvercle grinça sous l'effort quand il le sépara du corps, la foule derrière lui se penchant par-dessus ses épaules voûtées pour mieux voir le contenu. C'était la première fois qu'il voyait quelque chose comme cela. Les yeux du garçon s'écarquillèrent alors qu'il se penchait plus près. Le couvercle n'était pas ouvert depuis longtemps quand il sentit deux mains le tirer brutalement en arrière. La journée était couverte et pleine de promesses. Caspar continuait sa promenade habituelle, marchant à travers les bois et donnant des coups de pied dans le feuillage en cherchant un sentier pas encombré d'autres promeneurs. Il préférait son intimité, et quand il trouva un chemin de randonnée qui correspondait à ses besoins, il sourit. Le marais l'invitait à avancer, promettant des vues sur le lac Kurtna-Matasjarv, qui apparaissait entre les rangées interminables d'arbres. Le ciel se reflétait sur l'eau, la teintant de bleu et de gris, créant un univers parallèle pour Caspar, promettant l'aventure par son étrangeté. C'était exactement comme dans son souvenir, même s'il explorait des terres qu'il ne traversait pas d'habitude. Le sol clapotait sous ses pieds à mesure qu'il avançait, s'éloignant du groupe de personnes qu'il avait laissé derrière lui. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton « J'aime ». Assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. En regardant vers le bas, il réalisa que quelque chose n'était pas tout à fait normal avec les traces sur le sol. Il marcha vers une partie plus dense du marais, remarquant une excroissance qui en sortait, et la toucha du bout du pied avec hésitation. Les traces étaient trop longues et étroites pour être celles d'un être humain. Au début, il supposa qu'un enfant comme lui avait traîné les pieds dans la terre, ou peut-être que c'était la roue d'un chariot transportant un bambin ou des marchandises. Ces hypothèses se dissipèrent rapidement quand il regarda de plus près. Alors que la pointe de sa chaussure s'enfonçait dans la terre, elle rencontra la résistance d'un épais matériau. Recouvert de boue et de débris naturels, il y avait une corde, et il se baissa pour tenter de la sortir du sol. Elle refusait de se libérer de la terre. Le corps de la corde était bien trop long pour être un simple déchet, et il devenait évident qu'elle était attachée à quelque chose sous les eaux troubles du lac. À ce moment-là, le garçon bondit et repartit rapidement chez lui, impatient de raconter sa découverte à ses parents. Il espérait que son excitation se traduirait en action de leur part. Après avoir entendu son explication essoufflée, sa mère demanda « Tu penses qu'il y a quelque chose d'étrange dans le lac ?» Caspar hocha la tête frénétiquement. Elle marqua une pause, fronçant un sourcil. L'enthousiasme se répandit sur son visage. « Eh bien, allons jeter un coup d'œil. » L'agitation du garçon courant et de ses parents qui le suivaient attira rapidement l'attention d'une foule, et un groupe de curieux locaux prit le temps d'observer la scène, regardant les gestes frénétiques du garçon et ses tiraillements sur la corde. Avant que sa mère ne puisse examiner ses trouvailles, des mains se présentèrent pour aider. Un groupe d'hommes se donna pour mission de tirer et de tirailler la corde avec Caspar, espérant qu'un peu d'effort supplémentaire ferait l'affaire. Malheureusement, il allait falloir plus qu'un effort timide pour résoudre ce mystère. D'autres hommes se joignirent à l'activité, repoussant la boue obstinée et révélant davantage de cordes. À leur grande déception, pas le moindre indice de ce qui était attaché ne surgit du marais. On commençait à croire qu'ils ne réussiraient jamais à le sortir. L'atmosphère au bord du lac Kurtna-Matasjarv commença à changer. Ce qui avait commencé comme la découverte curieuse d'un jeune garçon se transformait rapidement en une obsession communautaire. La corde, épaisse et érodée, semblait être reliée au cœur même de la terre. Alors que le groupe d'hommes du village tirait, leurs bottes s'enfonçant profondément dans la boue traîtresse estonienne, ils réalisèrent que le poids de l'objet caché dépassait largement la force humaine. Chaque traction était accueillie par une résistance obstinée, comme une succion venant du fond marécageux. La foule grossissait, les chuchotements se transformant en un grondement sourd de spéculation. Était-ce un vieux bateau, un stock oublié d'équipements industriels, ou quelque chose de bien plus sinistre laissé derrière par les marées de l'histoire? Réalisant que la simple force humaine ne suffirait jamais, la décision fut prise de sortir l'artillerie lourde. Un énorme bulldozer fut convoqué, son grondement mécanique résonnant à travers les arbres denses, brisant le silence des bois. Les villageois regardèrent, le souffle coupé, tandis que des pics câbles en acier étaient fixés à la mystérieuse corde. L'opérateur fit vrombir le moteur, les chenilles de la machine s'enfonçant profondément dans le sol. Mais pendant un long moment d'angoisse, rien ne se passa. Le câble gémissait sous la tension, vibrant comme une corde de guitare prête à se rompre. La résistance était incroyable. Ce n'était pas seulement de la boue qu'il combattait. C'étaient des décennies de sédiments comprimés et le puissant vide créé par le fond du lac. Les heures se transformèrent en une journée de labeur épuisante. Caspar se tenait au premier rang de la foule, les yeux grands ouverts, refusant de bouger même quand le ciel couvert menaçait de pluie. Il ressentait une responsabilité personnelle envers ce mystère. C'était lui qui avait repéré les traces, lui qui avait senti la première traction de la corde. Finalement,
Après un effort monumental du bulldozer qui sembla faire trembler le sol lui-même, la surface du lac commença à bouillonner. De grandes bulles de gaz de marée s'échappèrent et une masse sombre et imposante commença à percer la surface de l'eau. Au début, ce n'était qu'une silhouette, une forme métallique déchiquetée drapée d'épaisses algues vertes et dégoulinant de limon noir. Mais à mesure que le bulldozer continuait son retrait régulier, la véritable nature de l'objet commença à se révéler. La foule tomba dans un silence envoûtant. Ce n'était pas un bateau. Alors que la boue glissait de la masse métallique qui émergeait en gros paquets, un long tube menaçant apparut, suivi d'une épaisse tourelle blindée. Des cris de stupeur parcoururent les spectateurs. « C'est un char !» cria Caspar, la voix se brisant dans un mélange de terreur et de triomphe. C'était une bête de fer, une relique d'une guerre oubliée qui dormait dans sa tombe aquatique depuis plus de 50 ans. Mais l'émerveillement se transforma bientôt en une anxiété froide et aiguë lorsque le char se retrouva là, sur la berge boueuse, sa trappe partiellement visible. Caspar se pencha pour regarder à travers l'eau trouble encore piégée à l'intérieur de la cabine en acier. Il vit le reflet métallique de munitions, des rangées et des rangées d'obus encore actifs. Sa mère, sentant le danger soudain, l'attrapa par les épaules et le tira en arrière. L'excitation de la découverte fut instantanément éclipsée par la réalisation terrifiante que ce fantôme du passé était encore armé, encore dangereux, et potentiellement encore mortel. Les autorités locales furent immédiatement prévenues, et la scène se transforma d'un rassemblement communautaire en une opération militaire à haut risque. Des soldats et des experts en neutralisation d'engins explosifs arrivèrent en convoi. Leur comportement professionnel contrastait fortement avec l'énergie frénétique des villageois. Ils examinèrent la machine avec un mélange de curiosité professionnelle et de profond respect. Ce n'était pas n'importe quel char. C'était un T-34/76A soviétique, un légendaire cheval de bataille du front de l'Est. Cependant, il y avait un détail déroutant qui laissa les experts perplexes. Bien que la construction soit indéniablement russe, la coque portait des marquages délavés distinctifs de l'armée allemande. C'était un bœuf de Panzer, un char capturé. Ce géant de fer avait vécu une double vie, servant à la fois les oppresseurs et les défenseurs. L'histoire commença à se reconstituer. Pendant l'été chaotique de 1944, la bataille des Montagnes Bleues avait transformé cette région en un véritable abattoir. Dans les collines de Sinimaï, des milliers d'hommes avaient péri dans une lutte désespérée entre les forces soviétiques et allemandes. Les Allemands avaient capturé ce T-34 et retourné sa propre puissance de feu contre les soviétiques. Mais lorsque la retraite allemande commença en septembre de cette année-là, ils se retrouvèrent encombrés par cette lourde machine volée. Pour empêcher les Russes de récupérer leur arme de choix, les Allemands avaient conduit le char dans le lac, espérant que les profondeurs garderaient ses secrets à jamais. La préservation tenait du miracle. Parce que le marais était un environnement anaérobie, dépourvu de l'oxygène nécessaire à la rouille, le char était en état quasi parfait. Quand les experts eurent enfin retiré les 116 obus encore actifs, ils firent une découverte qui frôlait l'impossible. Le moteur diesel du char, malgré avoir été immergé pendant un demi-siècle, n'était pas grippé. Avec un peu de manipulation soigneuse et du carburant frais, le moteur rugit de nouveau, crachant une épaisse fumée noire dans l'air estonien pour la première fois depuis 1944. Il bougea de sa propre force. Un véritable fantôme marchant parmi les vivants. Pour Caspar, les semaines qui suivirent furent un tourbillon. Il devint un héros local.